un désir qui naît du cœur pour que l'envie s'installe au fond du cœur. C'est pourquoi, frères et sœurs de grâce, faisons très attention de la manière dont nous voyons, de la manière dont nous écoutons, de la manière dont nous prononçons. Oui? Il y a une question. Oui? Comment Adam, qui n'est pas né d'un humain, créé par Dieu lui-même, peut être celui par qui le péché est entré sur terre? Oui. Tout simplement parce que Dieu a donné à Adam, comme à tous les êtres vivants, vous et moi, le libre arbitre. Dieu n'est pas celui qui nous force. Mais Dieu est celui qui nous propose des choses. Et Dieu coopère avec l'intelligence humaine pour que l'obéissance vienne de toi. C'est le libre arbitre. Quand Ève vient et fait la proposition à son époux, Adam connaissait l'interdiction. Et à la clé de cette interdiction, il a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Il savait. Et pourquoi a-t-il obéi? Mais parce que le libre arbitre en lui a dit, je peux le faire. Donc, cette possibilité d'être comme Dieu, de connaître comme Dieu, malheureusement, semble être présent en eux. Alors que nous savons que nul ne peut être comme Dieu. Souvenons-nous que Dieu avait dit à Adam et Ève, c'est ma création, mais je vous la donne. Dieu a légué la création à Adam et Ève. Il a dit, prenez-en soin. Et savons-nous que c'est Adam qui a donné les noms de tous les animaux qui existent sur la terre. Voyez la responsabilité. Et donc, il pouvait certainement demander quoi que ce soit à Dieu qui jugerait bon ou non de le lui accorder. Et pourquoi cette proposition de Satan est finalement qui dira oui? C'est ce que nous avons étudié hier. Nous pouvons le dire aussi pour Abraham, qui, dans ses oreilles, avait bien entendu la promesse de Dieu. Mais quand la proposition de sa femme vient, que fait Adam? Et que fait Abraham? Et nous avons vu les conséquences derrière. C'est pourquoi je dis, à chaque tentation, comprenant qu'il y a la désobéissance, à chaque tentation, qu'il y a la désobéissance derrière. Et quand tu sais que je suis tenté par, alors que les conséquences, c'est la désobéissance, n'y va pas. N'essaie même pas, ne cherche même pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le chrétien doit comprendre que aucune tentation ne peut être évitée. Pourquoi je le dis? Mais parce que, évidemment, Jésus-Christ a travaillé pour. Souvenons-nous qu'à Gethsémane, Jésus a demandé à son Père s'il n'était pas possible que la coupe, c'est-à-dire le sang qu'il doit verser, qu'il ne le fasse plus. Mais il dit en lui-même, non. C'est pour cela que je suis venu. Donc, malgré cette
tentation, de la souffrance qu'il doit vivre, qui doit le conduire à la mort, Jésus reconnaît qu'il est là pour cela. Jésus est celui qui est allé au bout de l'obéissance, contrairement à Israël. C'est pourquoi le dessein d'Israël vient trouver terminus en Jésus-Christ. C'est pourquoi toute l'Écriture trouve terminus en Jésus-Christ. C'est pourquoi toute la volonté de Dieu doit s'exécuter en Jésus-Christ. Il a obéi jusqu'au bout. L'obéissance jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé d'une grande sphère, le seul qui est assis à la droite du Père. Il sait tout de Dieu. Mais Jésus nous dit bien, c'est pour nous qu'il a connu cela. Frères et sœurs, nous, sur lequel le péché d'Adam pèse, notre restauration, notre reconstruction, le pardon de notre faute, la faute d'Adam en nous, est réparée en Jésus-Christ. Parce que la mort de Jésus-Christ nous libère du poids du péché. Ça veut dire quoi? Si le premier Adam, tiré de Dieu, a conduit à la mort, Jésus-Christ aussi qui est tiré de Dieu, qui vient de Dieu, conçu par l'Esprit de Dieu, est le second Adam. Et donc, ce second Adam conduit à la vie éternelle.